Le 27 octobre 2003, tous les habitants d'un petit village de Savoie sont rassemblés. Devenu trop dangereux, un versant de la montagne va être dynamité. Certaines familles craignent même la destruction de leur maison. Nous sommes dans la vallée de la Maurienne. Saint-Julien-Mont-Denis est un village typique construit au pied de la montagne. Et depuis quelques années, c'est précisément cette montagne qui menace le village. Régulièrement, de redoutables avalanches de rochers passent à quelques mètres des habitations. Ça pouvait arriver n'importe quand, la nuit, le jour, quand on n'était pas là. On pouvait arriver le soir, elle avait peut-être la maison plus là, parce que c'était tout tombé. En 2003, les avalanches de pierres s'intensifient. La vie des habitants est désormais sérieusement menacée. Il nous est arrivé 2 fois notamment d'emmener les enfants en pleine nuit pour pas avoir à dormir ici. Le maire du village prend l'affaire très au sérieux. Il veut agir avant qu'un drame ne se produise. Avec les experts, on a pu déterminer qu'il y avait une masse d'environ 100 à 120 000 m3 qui menaçait de s'effondrer sur le village à n'importe quel moment. Le quartier de Villars-Clément est évacué d'urgence. C'était la panique le premier jour en fait, parce qu'on ne savait pas où aller. On se pose des questions, on demande ce qui arrive, on voit les gendarmes, on voit les pompiers. Pendant 5 semaines, les habitants doivent quitter leur maison et sont relogés. Une mesure exceptionnelle, décidée le temps de construire un merlon, une sorte de piège à cailloux colossal au-dessus du village. Mais les avalanches reprennent de plus belle. J'étais toute seule, mon mari était parti au ski, et j'étendais du linge, et d'un seul coup, j'ai vu partir, je crois que c'est 30 000 mètres cubes de pierre là au-dessus. Quand on va descendre tout ça, puis il y a la fumée, puis il y a le bruit surtout, j'avais peur. La faille principale de la montagne s'est encore creusée. Elle atteint maintenant 3 mètres de profondeur. La route qui mène au village est à son tour menacée. Une mesure radicale est alors envisagée pour stopper les ravages causés par les éboulements. Il faut dynamiter la montagne. C'est l'opération de la dernière chance. Des machines de forage sont héliportées au sommet. 9 tonnes d'explosifs sont enfouies dans 16 énormes trous. Une première en France. Le 27 octobre, tout est prêt, mais une inquiétude persiste. On a toujours une petite incertitude vis-à-vis du résultat, à savoir est-ce qu'une habitation va être endommagée par un bloc. On a un risque faible mais qui existe quand même. Même si tout a été réglé avec précision, certains habitants craignent la destruction de leur maison. Le compte à rebours est déclenché. 3, 2, 1, feu. La détonation fait trembler la vallée tout entière. En une fraction de seconde, 60 000 tonnes de roches sont pulvérisées. Fort heureusement, les maisons sont épargnées. Les habitants peuvent rentrer chez eux en toute sérénité. Ça a été super. Vraiment, ça a été mené de main de maître, rien à dire. Je suis tranquille maintenant, je suis tranquille. Une réussite exemplaire qui, au-delà de son caractère exceptionnel, aura profondément marqué les esprits.